Ok, aujourd'hui, c'est la suite, là, je continue, je vais être rendu à la quatrième question de ce livre-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, quatrième question, celle-là ici. Donc, le paragraphe est un peu plus long que le premier, par contre, la deuxième question est très courte. Donc, aujourd'hui, c'est depuis quand les plaques de nom de rue existent-elles? Donc là, je viens juste de voir, là, c'est encore au Moyen Âge, donc c'est à peu près comme toutes les autres questions. Donc, je vous fais ça. Au Moyen Âge, les noms de rue n'étaient pas inscrits sur des plaques. Ce n'était d'ailleurs pas utile. Peu de gens savaient lire, ni même nécessaire. Les noms de rue étaient toujours simples et logiques. Une rue était baptisée en fonction de ceux qui y travaillaient, en parenthèse, rue des poissonniers. Donc, on peut s'imaginer qu'il y avait un poissonnier qui vivait sur la rue. D'une caractéristique géographique, donc mettons rue de la Colline, du nom du propriétaire du terrain, il donne rue du père Foura. Ah, ok. De la direction d'une ville voisine, rue d'Aubervilliers, je sais pas où, doit être genre en France. Ou encore d'un édifice particulier, rue de l'église. Ouais, il y a dû y en avoir beaucoup de rues, lorsque les villes ont grignoté sur le champ, euh, de rues nouvelles ont été créées et tout s'est compliqué. En 1728, donc beaucoup plus tard, pour qu'on puisse s'y repérer, le lieutenant de police de Paris ordonna que les propriétaires des maisons de début et fin de rue apposent une plaque de fer blanc avec inscrit dessus en noir le nom de la rue. Donc, comme encore aujourd'hui, je sais pas si c'est votre cas, mais nous, mettons, on a la pancarte au début de la rue, ça fait le tour, puis on l'a à la fin. Comme ça, si on veut. Je suis où? Ouais. Comme c'était fragile, ils les firent remplacer l'année suivante par des plaques de pierre gravées. Donc ça, c'est rendu plus fragile. Hein? Ouais. Puis en 1844, donc c'est à peu près 120 ans plus tard, apparurent les plaques émaillées bleues et blanches. Aujourd'hui, à Paris, les noms des rues sont attribués par une commission municipale. En général, une rue existante n'est pas rebaptisée. Ok. Euh, le nom d'une personnalité est souvent donné à une rue nouvellement créée. Ouais, puis c'est la même chose pour le nom des ponts, puis des tunnels. Là. Ok, donc ça c'était pour depuis quand les plaques de nom de rue existent. Ok, deuxième question minuscule. À Paris, comment sont numérotées les maisons? Paris est traversé par la Seine, donc la rivière, le fleuve, peu importe. Pour les rues perpendiculaires au fleuve, la numérotation démarrait à celui-ci. C'est pas clair. Pour les rues parallèles, elle suit le cours du fleuve. Ok, donc vous avez. Donc, vous avez la Seine. Donc, quand ça suit ici, les numéros se suivent aussi. Quand c'est perpendiculaire, pour les rues perpendiculaires au fleuve, la numérotation démarre à celui-ci. What? Ok, je catch. C'est ça. Vous avez le fleuve. Là, ici, parallèle, c'est, admettons, un jusqu'à l'infini. Là. Pas l'infini, mais de ce que ça sera. Puis en perpendiculaire, ben, ça part de un jusqu'à un autre nombre. Un, là. Ça fait pas un, puis ça s'en est comme ça. Donc, les numéros partent du fleuve, en fait. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était pas trop pire, c'était assez court. Euh, Demain, comme une vidéo, c'est un rapport aux immeubles. Ok. Oh, c'est intéressant. Ok. J'espère que vous allez être là demain. Si vous avez apprécié, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. J'ai plus rien à dire, là, fait que c'est ça. Ciao.